Bonjour à tous. La rencontre entre Gbagbo et Bidié ce week-end à Daoukro, chez le dernier, est rapportée par certains journaux. À cet effet, le Nouveau Réveil, dans un éditorial, apprend que la réconciliation nationale, tel un fleuve d'espoir, vient de prendre sa source à Daoukro, argumentant que Bidié et Gbagbo, qui ont connu toutes les étapes douloureuses de cette Côte d'Ivoire, se mettent ensemble pour redresser ce qui doit l'être et remettre le pays sur les rails de la paix réelle, faite de réconciliation et de pardon, mais aussi de démocratie et de justice. Ce journal d'ajouter que les voies du Seigneur sont insondables. Ce qui est impossible à l'homme, ou ce que l'homme veut rendre impossible, Dieu le rend très possible et le fait réaliser par le croyant. Pourquoi ne pas y croire quand tu milites en faveur de la réalisation de ces rêves salvateurs? Conclut le Nouveau Réveil sur cette interrogation. Pour le bélier intrépide depuis Daoukro, Bidié et Gbagbo frappent un grand coup, expliquant que c'est le grand pas qui va certainement aboutir à la réconciliation nationale. À ce sujet, le porte-parole du président Bidié et de la population, Traoré Adam Scolia, a déclaré, parlant de ces deux personnalités politiques: vous démontrez à la face du pays et du monde entier qu'il peut y avoir un temps de malentendu dans la vie des hommes et une durée plus importante pour se retrouver dans l'humilité autour de l'essentiel dans l'intérêt national et la paix. Pour l'héritage, cette rencontre au sommet à Daoukro entre Bidié et Gbagbo assomme Ouattara et le régime RHDP, car, explique-t-il, elle constitue un requiem pour l'appel de Daoukro lancé en 2014. Cet appel qui avait permis à Alassane Ouattara de se maintenir au pouvoir est, selon l'héritage, désormais mort et bien mort. Selon Dernière Heure, à travers cette rencontre de Daoukro, Bidié et Gbagbo appellent Ouattara à un dialogue national. Ce journal soutient cela en s'appuyant sur le communiqué final lu par le député de Daoukro et Ngatakro, dans lequel il y voit Bidié et Gbagbo inviter les Ivoiriens à se mobiliser pour un dialogue national. Le Temps lui écrit dans un édito de Yacouba Gbane que cette rencontre de Daoukro, au centre du pays, à 230 km d'Abidjan, fera tache d'huile dans l'histoire politique ivoirienne. En ce sens qu'ils ont parlé de la paix, de la réconciliation, et ce, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Pour le Temps, il y avait aussi de l'hystérie dans les villes et villages traversés par l'ex-détenu de la CPI que tous voulaient voir et toucher. Bidié et Gbagbo s'enfoncent dans des bois et prennent une décision, écrit pour sa part Soir Info, qui affirme Bidié avoir dit ceci à Gbagbo: nous devons donc engager sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays. Et aussi ce dernier avoir déclaré à son tour: je ne dirai pas des vérités comme des bravades pour blesser, mais je dirai les vérités qui doivent guérir. Le statut de président du FPI que prend Gbagbo au sujet de cette visite à Bidié n'est pas du goût du camp AFI, selon Notre Voix, qui écrit que le FPI recadre Assouha Adou. D'après ce confrère, le secrétaire général et porte-parole du FPI, Tendance Affi N'Guessan, publie un communiqué dans lequel il dit que le président du FPI n'est nul autre que Pascal Affi N'Guessan. Autre info traitée par les journaux. D'après Fraternité Matin, la Côte d'Ivoire est classée deuxième pays de l'Afrique subsaharienne par rapport à la qualité de l'économie. Il affirme que c'est la très renommée agence de notation standard & Poor's qui a attribué la note Bibi avec perspective stable à la Côte d'Ivoire pour dire qu'elle est considérée comme un pays qui rassure de plus en plus les investisseurs et se fait remarquer positivement par les agences de notation. Fraternité Matin se fait aussi l'écho de la célébration de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté par la première dame et des femmes en rapportant des propos suivants de Dominique Ouattara. Ton soutien et ta loyauté ont été déterminants pour le chef de l'État. Du haut de ses 86 ans, appelée affectueusement l'attentive par les militants du RDR, Henriette Dagri-Diabaté a remercié le couple présidentiel pour son soutien dans son parcours politique. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.